Bonjour à tous, c'est Thomas pour le groupe Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de caméras connectées extérieures avec la marque Aozu, avec la Solar Powered Security Camera System et la version Pro System. Donc on voit qu'on a 4 caméras avec 4 panneaux solaires ainsi qu'une box Wi-Fi qui va permettre de tout avoir en local et surtout sans abonnement mensuel. On voit également qu'il y a le petit logo Works with Google Home qui va nous permettre d'afficher les caméras directement sur notre écran Google. Au niveau du tour de boîte, c'est très simple. On a sur les côtés à chaque fois le nom de la marque qui revient. Et derrière, on a quelques informations comme le service après-vente où on peut les appeler, mais c'est uniquement en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. On n'a pas de numéro en France, mais par contre, on a un mail. Je pense qu'on pourra les contacter facilement par là. On voit que les caméras sont en USB-C et que la base Wi-Fi est en AC 12 volts, 1 ampère pour son côté. Pas beaucoup d'informations complémentaires importantes, du moins sur la boîte, mais on va tout de suite ouvrir cette boîte et vous montrer comment c'est installé dedans. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver dans un premier lieu les 4 panneaux solaires qui sont dessus. Celui-ci, j'avais déjà enlevé la protection, mais vous voyez, ils sont tous protégés bien comme il faut avec leur câble qui est attaché. En dessous, on va retrouver la notice, les 4 caméras, les pieds avec amovible pour orienter comme on le souhaite, et le deuxième pied ici, toute la visserie nécessaire pour accrocher le tout, également les supports muraux, ainsi que les câbles. On a également la base Wi-Fi qui se trouve juste ici, et forcément son chargeur qui va avec. Je vais sortir une caméra et tout le matériel nécessaire pour une caméra pour vous montrer comment ça se connecte et comment ça se branche. Et on verra par la suite comment on connecte la base à l'application Aozu, ainsi que la première caméra ou même les caméras ensemble, car vous verrez, c'est très très simple à ce niveau-là. Je vous ai donc sorti la box ainsi que son câble secteur, son câble RJ45 qui est fourni avec, une caméra, un panneau solaire et les pieds pour pouvoir brancher comme il faut. On a également ici 2 petits sachets, un qui va permettre de monter le support caméra et l'autre pour monter le support panneau solaire. Donc j'ai bien noté 1 et 2 pour pas vous tromper. Au niveau de la mise en place, ça c'est le support panneau solaire. On va venir insérer comme ceci pour pouvoir l'installer. On mettra les 3 vis ici pour que ce soit bien mis au mur, puis on viendra fixer ceci en orientant comme on veut ici, puis en serrant, on voit que ça ne bouge plus et on va pouvoir venir y fixer le panneau solaire comme ceci. Pour la caméra, c'est encore plus simple. On a le support ici qu'on va fixer au mur. On a bien le petit up qui nous indique de quel côté il faut mettre le support. Puis celui-ci va venir se fixer sur la caméra à l'arrière et on n'aura plus qu'à venir clipser comme ceci. J'en avais déjà mis un. Venir clipser comme ceci et on pourra
également déplacer la petite bille pour orienter la caméra comme on le souhaite. Au niveau de la caméra, il y a en dessous le petit connecteur pour relier notre panneau solaire à la caméra et le bouton Sync qui va également permettre d'allumer ou d'éteindre notre caméra. Hello. Voilà, il nous fait un petit hello, on a bien le bouton, enfin le témoin lumineux qui s'allume ici. Voilà pour l'installation, il suffira après de faire la même chose sur les 3 autres caméras et de les installer aux endroits où vous le souhaitez. Au niveau de la box, il suffit de venir brancher votre câble secteur ici, le câble RJ45 ici et la relier à votre box. Et vous avez un petit bouton synchronisé également ici qui vous sera sûrement demandé au moment de la synchronisation. Voilà pour ce qu'il y a à l'intérieur avec, je vous ai pas parlé de la notice qui est uniquement en anglais. Mais au final, ça se fait très bien, les schémas sont assez clairs pour qu'on comprenne exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et on se retrouve sur l'application. Moi, je vais brancher la box au secteur et à ma box. Et sur l'application, on va voir les différents moyens de synchroniser tout ça. Enfin, surtout, un moyen de synchroniser tout ça. Vous allez voir, c'est assez rapide. À tout de suite sur l'application. J'ai donc téléchargé l'application Aozu et on va synchroniser dans un premier temps la box Wi-Fi. Donc pour ça, on fait plus. On va faire commencer à scanner. Veuillez scanner le code QR sur l'appareil ou la station de base avec votre téléphone portable. Donc pour une fois, on a du français. Ils nous disent de connecter la box en Ethernet ainsi qu'au secteur. Une fois que c'est fait, on clique sur continuer. Puis on va devoir allumer les différentes caméras jusqu'à entendre. Hello. Voilà, j'en ai allumé 2 en même temps. Je vais en laisser 2 en attente pour voir comment on peut les synchroniser si on les connecte après. Donc j'ai entendu hello. On va aller appuyer sur le petit bouton synchroniser, puis cliquer sur continuer. Vous allez voir, ça va détecter la box sur l'application Aozu. Ça prend quelques secondes. Et là, voilà, la connexion est réussie. Sur la base, le petit voyant clignotant vert passe en bleu. Et on va connecter les caméras directement. Là, vous voyez, j'ai fait... il y en a 3 qui sont pré-synchronisées en usine. Moi, j'en avais désynchronisé une pour faire un test. C'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas. Et on va voir comment la resynchroniser après. Là, du coup, on en a une qui est allumée, car j'en avais allumé que 2 en même temps. Les 2 autres sont encore dans la boîte. Je fais terminer. Et on va pouvoir voir. On fait ignorer pour ça. Et on va pouvoir voir la caméra. Voilà, elle filme vers le haut. Donc on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. On a l'éclairage si on veut. Je sais pas si on peut le voir si je fais comme ça. Voilà, on a une lumière qui s'allume bien et c'est un sur commande. On a une petite notification comme quoi ça avait vu un mouvement. On peut faire un changement de voix pour pas se faire reconnaître si on veut faire peur à des intrus par exemple. On a une alarme de post-it, je vais pas la déclencher tout de suite sinon on va pas pouvoir s'entendre. On peut communiquer directement avec les personnes qui sont devant la caméra, donc c'est bidirectionnel. On a également la possibilité
de filmer ou de prendre des photos, d'avoir le son ou pas le son, de pouvoir le mettre en plein écran si on le veut. Là, ça pivote pour le mettre en mode paysage. Et voilà pour l'application en elle-même. On va devoir faire un retour pour revenir sur l'écran principal. On peut regarder un petit peu dans les paramètres. On va voir l'allumage de la caméra, donc on peut l'éteindre à distance, la mettre en veille ou non, partager le périphérique avec d'autres personnes à proximité, activer ou désactiver la détection de mouvement. On peut aussi détecter les humains uniquement, donc ça faudra que je fasse un test avec mon chien qui passera certainement devant. La sensibilité de la détection et ajuster automatiquement la sensibilité appropriée pour prolonger la durée de vie de la batterie de la caméra. Donc ça permet qu'elle n'utilise pas trop de batterie, surtout si vous êtes à un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil. Normalement, c'est noté qu'elle se recharge en 2 heures, donc il suffit d'avoir 2 heures de soleil pour la recharger. Mais on ne sait jamais, suivant où vous habitez. L'alarme automatique, donc ça va émettre une alarme s'il y a une intrusion sans que vous ayez besoin d'intervenir. Les notifications, évidemment, l'enregistrement cloud. Donc ça, c'est facultatif, car sur la box, on a déjà 32 Go disponibles pour enregistrer les événements. On a les paramètres pour voir la qualité de l'image, si on préfère la qualité plutôt que la fluidité entre la caméra et le moniteur, pardon. Je lisais en même temps la notification qui me disait qu'il y avait plusieurs mouvements en même temps. Le mode vision de nuit, donc passage automatique suivant la lumière ambiante pour filmer en mode nuit ou pas, en infrarouge, ou si on veut mettre la lumière blanche à chaque fois qu'il y a un mouvement qui va permettre d'avoir la vidéo en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Et on peut aussi désactiver l'infrarouge si on le souhaite. On a le règlement du haut-parleur, de l'interphone, les paramètres de confidentialité si on veut enregistrer le son ou non, et définir les zones de confidentialité. Donc on peut définir une zone pour dire si on passe ici, on n'a pas besoin d'avoir de notification. Et en plus, du coup, on ne peut pas avoir les informations, enfin, ça n'enregistre pas cette partie lors des petites prises de vidéo. Donc, si jamais il y a une partie qui filme chez les voisins ou la rue, vous pouvez éviter d'avoir cette partie d'afficher. Hop. Je n'avais pas fait enregistrer, c'est ce que je voulais vérifier. Hop. Ensuite, on a le voyant LED qui peut s'allumer ou s'éteindre. Donc ça, c'est un petit peu gadget. On voit que ça fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Home. Moi, j'ai Google Home, donc je le connecterai par la suite. Les détails du périphérique, forcément les numéros de série, etc. La force du signal Wi-Fi qui peut être intéressant suivant où vous souhaitez la positionner. Avant de la positionner, vérifiez que vous captez bien, car je le rappelle, c'est connecté à la box Wi-Fi et non à autre chose. Mise à jour du firmware, moi j'avais déjà fait la mise à jour à la connexion. Et voilà pour les éléments de la caméra. Évidemment, on peut renommer la caméra si on le souhaite. Et on a la base qui nous dit lesquelles caméras sont connectées. On peut voir que là, il n'y en a qu'une de connectée. Le détail du périphérique également avec le numéro de série. On voit bien qu'il y a 29,2 Go de disponible. Donc ils annoncent 32 je crois, mais c'est normal d'avoir
une petite perte, on peut reformater la carte mémoire quand elle est pleine ou quand on a besoin. On peut également partager le périphérique, mettre à jour le firmware, mais là c'est le dernier qui est installé. Pour reconnecter, je vous ai dit, j'avais déconnecté une caméra. On va pouvoir la reconnecter en venant faire le petit plus et on va pouvoir scanner le QR code qui est sur la caméra, leur dire de la connecter à la même box. Je la rallume. Elle est allumée, donc je la réteins et je la rallume après. Si elle veut bien se rallumer. Hello. Voilà, on a le petit hello, donc on l'entend. Il nous demande d'appuyer 3 fois sur synchroniser rapidement. Le petit bouton passe en bleu. Veuillez utiliser l'appareil pour scanner le code QR sur votre téléphone jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Alors là, je suis sur un faute, donc on voit que le QR code ne peut pas être lu entièrement. Donc ça, c'est un petit détail qui peut être handicapant, car là, je ne pense pas qu'il puisse lire si le QR code n'est pas entier. Donc, je vais repasser sur la petite... Veuillez utiliser l'appareil pour scanner le code QR sur votre téléphone jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Donc, une fois le fold fermé, on a bien le QR code entier. On a entendu le bip. Et là, on va voir si ça se couple bien directement à la box. Couplage réussi en 55 secondes. Là, on va pouvoir renommer, dire où est-ce que c'est exactement. On ignore encore le stockage. Et là, vous me voyez, on va réveiller la caméra. Et voilà, ça finit une nouvelle fois. Donc on a bien réussi à resynchroniser par la suite. Donc on a nos deux caméras qui s'affichent ici. On peut avoir le multi-appareil pour voir les différentes caméras. Où là, il faut sélectionner pour avoir le son de chaque caméra. Au niveau de Google Home, c'est très simple à synchroniser. Il suffit de renseigner les informations du compte sur Google Home. Et ensuite, donner un nom à votre caméra. Et ensuite, on a juste à dire « Ok Google, affiche caméra extérieure ». Ok, lecture en streaming depuis caméra extérieure. Et là, on entend qu'il y a un léger décalage, mais on a une bonne qualité d'image. Voilà pour la connexion avec Google Home qui est très simple et plutôt efficace. On se retrouve pour la conclusion sur ces caméras extérieures de la marque Aozu avec panneau solaire intégré et surtout connecté à une box Wi-Fi qui, elle, se connecte en Ethernet à votre box Internet, pardon. Point positif, c'est qu'elles sont déjà pré-synchronisées, donc la synchronisation se fait très rapidement, comme on a pu voir tout à l'heure, même s'il est possible de les resynchroniser s'il y a une désynchronisation problématique. Donc, un sans faute à ce niveau-là. La synchronisation avec Google Home, comme on a pu le voir, fonctionne aussi très bien. C'est assez fluide, même si j'étais resté en qualité de vidéo plus importante, où on pourrait aussi gagner en fluidité si on passait en mode fluide, comme on a vu sur l'application.
Point négatif pour moi, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser une caméra très loin de votre box Wi-Fi, car même si vous avez des répéteurs Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas avec cette box Internet. Donc ça aurait été plus intéressant de pouvoir en désynchroniser une et de la connecter directement à notre box Internet, mais ce qui perdrait en sécurité fatalement. Donc voilà, c'est un petit point négatif. Autre point négatif, je n'ai pas réussi à les connecter sur Home Assistant. Donc je vais continuer à chercher à voir s'il n'y a pas moyen de passer, mais il n'y a pas d'intégration officielle à Ozo pour pouvoir récupérer le flux d'images. Et ça, c'est un peu dommage quand on a une box domotique entière, on aime bien pouvoir tout synchroniser ensemble. Donc, pour conclure vraiment sur l'ensemble, c'est un très bon modèle. Je crois que c'est dans les alentours de 300 €, donc c'est pas donné, mais la qualité est au rendez-vous. On a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On voit que c'est bien fini, c'est de la qualité. On a même des petites étiquettes qui permet de montrer que vous êtes sous vidéosurveillance. Donc ça, c'est un petit détail également, mais qui peut faire la différence. Je ferai également un article sur notre blog autodomo.fr, donc n'hésitez pas à aller voir l'article. Il peut y avoir des informations plus précises, ne serait-ce que sur les configurations exactes. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et mettre des pouces bleus, ça permet d'avoir une plus grande visibilité et de pouvoir continuer à vous proposer ce genre de présentation d'objets. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur une prochaine vidéo.